Pour faire l'achat des Lightning Lane, il faut tout d'abord ouvrir l'application My Disney Experience. L'offre apparaît généralement sur la page principale, mais sinon, vous pouvez accéder au pass Lightning Lane grâce aux 3 petites lignes en bas à droite de votre écran. Sélectionnez la passe de votre choix, dans ce cas-ci, Lightning Lane Multipass. Un calendrier s'ouvre pour que vous sélectionnez la journée où vous désirez avoir votre Lightning Lane Multipass. Vient le temps de sélectionner le parc d'attractions. Il faut savoir que l'achat des passes Lightning Lane sont non remboursables et non transférables. Lorsque votre parc d'attractions est déterminé, le choix entre les 2 options Lightning Lane Multipass ou Lightning Lane Single Pass vous est proposé. Continuons avec le Lightning Lane Multipass. Le prix est indiqué en devise américaine, US, et par personne pour chaque option. Pour confirmer votre choix, rendez-vous tout au bas de l'écran et cliquez sur Continue. Quel membre de votre groupe bénéficiera de la Lightning Lane Multipass? Vous pouvez sélectionner l'entièreté de votre groupe ou bien seulement quelques personnes. Le prix sans taxe et en devise américaine US se calcule tout au bas de la page. Cliquez sur Continue lorsque la sélection des membres du groupe est faite. Dans le cas du Lightning Lane Multipass, vous devez choisir une attraction parmi les plus achalandées et 2 attractions parmi les autres choix. Il faut savoir que les attractions concernées par le Lightning Lane Single Pass, telles que Tron et Seven Dwarf Mine Train pour le parc Magic Kingdom, n'apparaissent pas dans les choix proposés. La prochaine étape vous propose une sélection de plages horaires suite à vos choix. Si vous avez des réservations dans certains restaurants, ils apparaîtront comme un rappel de ne pas sélectionner vos Lightning Lane à ces moments. Si les heures suggérées vous conviennent, magnifique, vous pouvez continuer vers l'étape du paiement. Sinon, il vous est possible de changer les heures avec Modify Time. N'oubliez pas de sauvegarder votre nouvelle sélection. Dans le cas d'un Lightning Lane Multipass, ce qui est important à savoir, c'est que dès que vous scannez le Multipass à une attraction, vous pouvez immédiatement en réserver une nouvelle afin de toujours maintenir jusqu'à 3 réservations simultanément dans la journée. Lorsque satisfait de la plage horaire choisie de vos Lightning Lane, vous pouvez descendre au bas de la page. Un récapitulatif de vos achats apparaît. Si tout vous convient, cliquez sur Checkout Now pour procéder au paiement final. Dans le cas de l'achat d'un Lightning Lane Single Pass, les étapes à suivre sont très similaires à celles vues précédemment, à l'exception que cette fois-ci, vous devez sélectionner l'attraction exacte à laquelle vous désirez avoir un coupe-fil. Je rappelle que les attractions proposées n'apparaissent pas dans les choix des Lightning Lane Multipass. Le Lightning Lane Premier Pass est l'option coupe-fil ultime, quoique la plus dispendieuse. Elle offre un accès unique et sans contrainte d'horaire à toutes les attractions éligibles d'un parc pour la même journée. Effectuer la réservation de cette option est encore plus facile que les précédentes, puisqu'aucune réservation préalable de plage horaire n'est requise. Tout comme les Lightning Lane Multipass et Single Pass, le Lightning Lane Premier Pass est non remboursable et non transférable. En souhaitant que ce petit vidéo ait pu vous aider pour la réservation de vos passes Lightning Lane, Multipass, Single Pass ou Premier Pass. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre créatrice de magie.